J'ai l'impression d'entendre un écho. Je vous remercie tous d'être venus et je remercie évidemment les élèves de leur présence, mon collègue M. Laurent Mérigon, ma collègue Mme Christiane Frangère qui a fait rentrer quelques livres très intéressants à la bibliothèque, quelques livres de plus, puisque nous venons d'acquérir quelques livres de Stéphane Zagdanski. J'en profite pour vous dire qu'il est écrivain, et donc que j'ai l'honneur et surtout la joie de le voir dans nos murs, qu'il a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages, peut-être même 30, je ne les ai pas comptés, tellement il y en a. J'en ai à votre disposition deux échantillons là, que je peux faire circuler dans vos rangs. Et puis, eh bien, je vais le plus vite possible lui céder la parole, non sans l'avoir présenté quelque peu, enfin, vraiment très peu. C'est quelqu'un qui écrit et qui peint, enfin qui est un plasticien, mais qui fait ça dans la joie, qui a exposé en septembre 2016 à la galerie Éric Dupont à Paris, et qui a également exposé récemment, février 2018, je crois, à San Francisco. Donc il nous fait vraiment l'honneur d'être là, parmi nous, à Poitiers. Et c'est quelqu'un qui connaît vraiment d'une manière on ne peut plus vivante et croustillante, je crois, la pensée juive. Donc je crois que pour une initiation, c'était la meilleure personne possible, imaginable. Merci infiniment Ingrid, merci pour ton accueil. Les conférences que je donne, ce qui est un petit peu contradictoire parce que je passe mon temps à dire du mal de l'image vidéo et je passe mon temps à me filmer en train de dire du mal de l'image vidéo, ce qui est une contradiction que je n'ai pas encore résolue. Voilà, mais enfin, quand il y a des gens qui s'intéressent aux propos que je tiens, et en tout cas à ces considérations sur la pensée juive, sur le judaïsme et sur d'autres choses, donc voilà, j'ai pris l'habitude depuis des années maintenant d'enregistrer tout et de diffuser tout. Donc c'est pour vous dire, vous pouvez fermer vos ordinateurs parce que par expérience, je sais qu'on ne retient strictement rien de ce qu'on note en tapant sur un ordinateur. Donc tout ce que je vais dire aujourd'hui sera intégralement diffusable sur YouTube. Donc laissez tomber vos ordinateurs, vous pouvez essayer comme ça on peut avoir un vrai dialogue, même un dialogue, même si c'est psychologique, hein, l'écran ça bloque les neurones, on le sait tous. On a tous fait ça, et voilà, c'est le conseil que je vous donne. Voilà. De vous détendre et d'écouter un peu ce qu'on va se dire ensemble. Alors, Ingrid Auriol m'a expliqué que le thème, aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous êtes tous en calme et en hypocagne, c'est ça, et que le thème de cette année, c'était la morale. Et évidemment, on ne va pas du tout parler de la morale, même si ça semble être des choses qui tournent autour de la morale, on va parler plutôt de la question du bien et du mal, qui est une grave et grande et complexe question en philosophie, en théologie, et je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne dans la pensée juive. La pensée juive, le judaïsme, la Bible, la Torah, les commentaires, on appelle ça comme on veut. Il faut que je commence par vous dire que le propos que je vais tenir maintenant, et après on aura toute une série si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps, on aura le temps de dialoguer, on pourra vous poser des questions, etc. et y répondre. Mais la conférence que je vais faire, c'est une conférence aujourd'hui pour vous, c'est la suite, elle prend la suite d'une conférence que j'ai faite il y a 1 an. C'est pour ça que je vais envoyer le lien vidéo déjà à Ingrid, si vous aviez le temps de la voir, parce que je ne vais pas redire des choses que j'ai déjà dites, et je vais continuer sur ma lancée. Donc on pourrait dire que le titre pour aujourd'hui, c'était « Par-delà bien et mal » dans la pensée juive, et un autre titre possible serait « Suite sur Satan », puisque j'avais beaucoup parlé de Satan le Satan dans la Bible juive, tel qu'il est envisagé dans le judaïsme, et je n'y reviendrai pas aujourd'hui. Donc en fait, je ne vais pas énormément parler de Satan,
Dans une seconde partie, on va parler un petit peu plus, c'est pour ça aussi que j'avais envoyé à Élie Doriol à lire pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas, le chapitre 3 de la Genèse, qui est qualifié de chapitre du péché originel, c'est-à-dire le moment où Ève, la femme, fait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à son mari. Le mot péché originel et l'idée et les notions de péché originel n'existent pas dans le judaïsme, ce n'est pas une notion juive. Ça n'apparaît pas dans la Bible, dans le texte biblique. Voilà, on parle de l'arbre, la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. On parle du fruit, c'est pas une pomme, il est marqué nulle part que c'est une pomme. Les rabbins se sont demandé pendant des siècles quelle sorte de fruit ça pouvait être, est-ce que c'est une grenade, est-ce que c'est... En tout cas, on ne sait pas quel type d'arbre c'est, une figue, etc. Il y a eu toutes les hypothèses possibles, et elles sont toutes valables. En tout cas, c'est pas une pomme. Donc vous savez, donc déjà, vous aurez appris quelque chose quand quelqu'un vous dira Ève a donné à manger la pomme à Adam, vous direz bah non. Tu relis ta Bible, tu n'as qu'à il n'y a pas de pomme dans la Bible. Voilà. Bon, ce sont des petites choses, mais on va pas. Ça, ce sera en seconde partie. Je vais commencer par des choses un peu plus ardues et passionnantes, ardues entre guillemets, parce que tout est ardu et rien n'est ardu d'une certaine manière, qui est la question du rapport entre le bien et le mal dans la mystique juive et à un niveau plus ontologique et plus métaphysique. Voilà. La conférence que j'avais faite l'année dernière au centre Rachid de Troyes, à l'invitation de M. Bernard Kessolo, s'intitulait Le mal dans la pensée juive et chez Heidegger. C'était dans le cadre d'un cycle de conférences consacré au rapport entre, ou à l'influence de la théologie du judaïsme sur la pensée allemande. Et moi, j'avais fait beaucoup de digressions concernant Heidegger, Schelling, le traité de la liberté, etc. Je voulais épargner ce soir toutes ces digressions sur le miroitement de la théologie juive dans la pensée allemande, en passant par Jacob Böhm, Maître Eckhart, jusqu'à Schelling et ensuite Heidegger, d'abord parce qu'on n'aura pas le temps, et puis parce qu'on va se concentrer aujourd'hui sur la question à l'intérieur même de la théologie, de la mystique juive et de la pensée juive. En tout cas, elle s'achevait, c'est là que je vais reprendre ma conférence aujourd'hui, la conférence de l'année dernière s'achevait sur la question, je disais, je vais vous dire en une phrase, c'est juste la chose essentielle à savoir, c'est que le mal, la question du mal avec un M majuscule, la question de Satan, la question du rapport entre le bien et le mal dans le judaïsme, dans la pensée juive, dans le judaïsme, est très 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 différente de la manière dont elle s'est déployée dans la théologie catholique, chrétienne, protestante, et dans la manière dont, en Occident, on représente le mal, le diable, le prince des ténèbres, etc., y compris jusque dans les représentations hollywoodiennes les plus récentes. Le Satan juif, c'était un petit peu, si vous voulez, la chose à retenir de ma conférence, c'était à retenir qu'une chose l'année dernière, est très différent. On va en voir, je vais encore en donner quelques aspects, vous verrez que ça n'est pas du tout le même être. Voilà, on est dans un autre rapport entre le bien et le mal, dans une autre économie du bien et du mal dans la pensée juive. C'est ça que je vais continuer de développer et de montrer, de tenter de montrer aujourd'hui. Et puis ensuite, en seconde partie, on va voir comment tout se redéploie à un niveau plus parabolique ou plus allégorique dans le fameux Jardin d'Éden. Voilà. En tout cas, je terminais ma conférence l'année dernière sur l'idée, c'était quasiment qu'une introduction au thème du mal, hein, c'était pas une conférence complète, puisque je la continue aujourd'hui avec vous, et je la continuerai même encore une autre fois ailleurs, ça ne s'arrête jamais. Sur l'idée qu'il y avait un rapport consubstantiel entre le mal et la miséricorde dans le judaïsme et la pensée juive, entre mal et miséricorde, et avec l'idée très paradoxale et très énigmatique, mais à laquelle j'avais amené durant cette conférence de l'année dernière, que le mal sert la miséricorde. Le mal est au service de la miséricorde dans le monde. La miséricorde, c'est un thème, c'est une notion chrétienne, évidemment, qui vient du latin, et qui traduit un mot juif, un mot hébreu, pardon, qui est le mot chesed. On traduit par miséricorde ou par grâce, il n'y a pas de traduction exacte. Il n'y a jamais de traduction exacte de quelque notion que ce soit. Donc c'est pour ça, ce sont toujours des approximations. Lorsqu'on dit la miséricorde, si ça ne vient pas de la théologie chrétienne, catholique, des pères de l'Église avec le mot latin, c'est une métaphore. De même quand je dis le mot mal, c'est pas le mal. C'est un autre mot en hébreu, dans la Bible c'est un autre mot, l'art du bien et du mal, ce sont des mots qui sont intraduisibles, si vous voulez, donc on ne peut pas traduire ces mots.
C'est exactement comme Heidegger disait que le mot Ereignis, qu'on traduit par événement, n'est pas traduisible, pas plus traduisible que ne l'est le mot Tao dans le taoïsme, ou le zen, ou le zazen. Bien sûr, il y a un mot par lequel on peut désigner le mot zen, dans le zazen par exemple, mais ce mot-là ne dit pas tout de ce qu'est le zazen. C'est exactement pareil pour n'importe quelle grande pensée, n'importe quelle grande civilisation, n'importe quelle grande spiritualité, et c'est la même chose pour les mots de la Bible, sauf qu'on les a tellement traduits et tellement répétés sous des traductions qui sont passées par le grec et par le latin Saint-Jérôme, je parle de la Bible juive, de l'Ancien Testament, qu'on a l'habitude de dire ça c'est l'arbre du bien et du mal, c'est autre chose. C'est toujours autre chose. Alors pour commencer, pour vous dire, je vais vous lire un petit passage du Talmud, du fameux Talmud de Babylone, qui explique le rapport entre le mal et la miséricorde. C'est une rencontre entre Satan. Je citais l'année dernière des petites paraboles comme ça qui sont dans le Talmud, dans le Talmud judaïen, donc dans un des textes les plus sacrés du judaïsme qui date du Moyen-Âge et du Haut-Moyen-Âge, entre des très grands rabbins du Talmud qui passaient leur temps à se moquer du péché et qui tout à coup, Satan, pour se moquer de ceux qui se moquent de Satan et du péché et des pécheurs, leur apparaissent sous l'aspect d'une très belle femme. Et il se met tout en haut d'un arbre, et alors il y a Rabbi Akiva qui grimpe à l'arbre pour essayer de séduire cette femme, donc il est complètement sous l'emprise de son désir et de sa lubricité, alors qu'il passait son temps à dire moi je suis un grand saint et je suis le grand Rabbi Akiva, ce qu'il est en réalité, pour montrer que, d'une certaine manière, d'un point de vue juif, personne n'est impeccable, personne ne peut dire moi je suis un saint parfait et le péché, la tentation n'a aucun effet sur moi, ça n'existe pas. Alors là je vais donner une autre parabole, qui est dans le même ordre de parabole, qui se trouve dans le traité Kiddushin 81b. Il y avait un rabbin qui s'appelait Plimo, c'est son nom, Plimo. Et Plimo passait son temps à se moquer des pécheurs. Et il passait son temps à dire, ça c'était la conférence de l'année dernière, j'avais expliqué longuement le rapport à tout ça, il passait son temps à dire, pour dire moi je suis parfait, moi je ne crains pas la tentation, si vous voulez, il disait une flèche dans l'œil de Satan. C'est une phrase rituelle, traditionnelle, que l'on emploie dans les textes juifs pour dire une flèche dans l'œil de Satan, ça veut dire Satan, je t'ai eu, je t'ai éborgné, je t'ai eu. J'avais fait l'année dernière toute l'explication, l'interprétation de ce que ça signifiait. Et alors il avait coutume de dire une flèche dans l'œil de Satan, et Satan lui est apparu le jour où d'habitude on dit que Satan n'a aucun pouvoir sur les êtres pieux, à savoir le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippour. Satan, paraît-il, disent les textes, a une efficace et une puissance sur les hommes pendant 364 jours de l'année, mais pas 365. Pourquoi 364 ? Parce que c'est la gématria, ce qu'on appelle la gématria, c'est-à-dire c'est l'équivalent numérique du mot Shatan en hébreu. Shatan, c'est chaque lettre ayant un équivalent numérique dans l'alphabet hébraïque, Aleph, la première lettre étant 1, Bet étant 2, etc. Shatan égale 364. Donc les rabbins ont conclu qu'il manque un jour, c'est le jour où Satan n'a aucun pouvoir sur les hommes, c'est le jour du grand pardon, le fameux jour du grand pardon, Yom Kippour. Alors c'était le jour de Yom Kippour, mais là on s'est aperçu qu'il avait quand même un peu de pouvoir. Satan apparut à Plimo, à ce rabbin Plimo, qui se moquait de lui en permanence, qui se moquait des pécheurs, sous les traits d'un mendiant. Et le mendiant est accueilli par Plimo, mais il se comporte de manière rebutante. Il est sale, il est mal élevé, il ne tient aucun compte, il n'a aucune grâce pour la charité qu'il fait Plimo. Et puis à un moment, il feint de mourir. Il a une crise cardiaque, le mendiant, c'est Satan déguisé en mendiant, et il meurt en plein chez Plimo, et Plimo qui est terrorisé, il se dit on va dire que j'ai tué un homme, il ne sait pas que c'est Satan. Donc il pense que, et puis il y a une voix qui se met à s'élever devant sa maison, qui dit Plimo a tué un homme, Plimo a tué un homme, enfin bon, tout ça vous imaginez dans l'atmosphère de chasse aux sorcières du Moyen-Âge, de l'Antiquité même. Alors il va se cacher, il court se cacher dans les cabinets, Plimo, parce qu'il ne sait pas où aller, il est terrorisé. Et Satan ressuscite et le poursuit. Et alors quand il comprend que cet homme, ce faux mendiant qui a fait semblant d'avoir une crise cardiaque et de mourir chez lui pour l'embêter, c'est Satan, évidemment Plimo il manque des faillites, tout ça je vous cite le Talmud. Et lorsque Satan se rendit compte que Plimo était bouleversé, il se fait reconnaître, il dit tu vois c'est moi Satan, et il lui dit pourquoi tu dis toujours une flèche dans l'œil de Satan, pourquoi tu me provoques, pourquoi tu me cherches, dit Satan à Plimo. Alors Plimo qui a un temps ses petits souliers, comme on dit, lui dit mais que devrais-je dire? Et Satan lui répond, dis que le miséricordieux menace Satan. Le miséricordieux, c'est un des noms de Dieu. Le Dieu de miséricorde me menace. Sous-entendu, si le Dieu de miséricorde me menace, je suis sans pouvoir sur les œuvres.
C'était juste pour vous citer une petite parabole qui remet les choses dans l'ordre hiérarchique où le mal, et Satan qui incarne la figure du mal, est sans pouvoir face à la miséricorde. La miséricorde précède la grâce, c'est un des surnoms et une des dimensions du divin et de la divinité dans le judaïsme, et c'est une notion extraordinairement importante. Voilà. Alors, les thèmes que j'abordais l'année dernière, c'était une petite introduction que je voulais pour vous montrer d'abord, pour ceux qui n'en ont jamais entendu, pour vous montrer que dans ces textes juifs, ces très vieux textes juifs, que sont le Talmud, la Gemara, on trouve des choses très drôles, évidemment de l'ordre du dessin animé, on dirait un dessin animé Bibi et le Coyote, quasiment, vous voyez, des choses comme ça, mais c'est souvent des choses comme ça. L'année dernière, je parlais, je ne reviendrai pas de la différence majeure que je vous disais entre le Satan juif, du judaïsme, ou dans le judaïsme de la Bible, et le diable chrétien. J'ai parlé du mauvais œil, beaucoup. J'ai parlé de la société du spectacle, de Guy Debord, et du rapport entre le spectacle, le spectaculaire, et l'économie néolibérale, dévastatrice dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. On a parlé l'année dernière de la convoitise, de l'occultation, de l'incitation, de la tentation et de la dimension divine de la rigueur. Voilà, donc ça c'était tous les thèmes très importants que j'avais déjà abordés, sur lesquels je ne reviendrai pas trop aujourd'hui. En tout cas, tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a, d'un point de vue du judaïsme, une intrication invisible du mal et du monde, à la source même du monde, à la source même de la création. Le mal, non seulement est présent à la source même de la création de l'univers, mais le mal a un rôle dans la création. Il a un rôle effectif, il a un rôle important, un rôle positif, bénéfique à sa manière dans la création du monde. La source du monde, ça se dit Aïn en hébreu, et c'est le même mot que le mot œil. Donc lorsqu'on parle de mauvais œil, j'ai longuement parlé du mauvais œil l'année dernière, ça pourrait se traduire aussi par la mauvaise source. C'est exactement la même expression. En hébreu, ça veut dire la même chose. Ça se dit de la même manière, par le même mot. Le mauvais œil, et je vais rapporter tout le rapport à la convoitise, au fait de se montrer, de se pavaner, au fait que nous sommes dans une société, aujourd'hui dans un monde, pas seulement dans une société, dans un monde sur cette planète Terre qui est en train de mourir, au cas où vous ne le sauriez pas, qui est plutôt dans l'emploi, d'un point de vue écologique et du point de vue de la nature, intégralement soumis au mauvais œil, à la mauvaiseté du regard, si vous voulez. Voilà, vous ouvrez une fois la télévision, vous regardez 5 minutes les informations du monde, vous regardez les publicités, vous regardez des gens qui se promènent dans la rue, et vous avez l'impression que l'on est dans un monde, en effet, intégralement irradié de mauvaiseté destinée aux yeux, destinée au regard. C'est quelque chose de très profond, de très puissant, qu'on a oublié de regarder, et j'essaie de vous rêver de ces personnes aujourd'hui. Je vois des jeunes gens bien élevés, bien éduqués, bien habillés. Il n'y en a pas parmi vous qui ont des jeans complètement déchiquetés, comme on le voit souvent chez les adolescents. J'ai une petite fille de 8 ans qui passe son temps à me demander « Papa, quand est-ce que tu m'achèteras un jean déchiqueté pour que l'air d'une ado ?» Je dis « Jamais, parce que ça, c'est quelque chose qui est très... Les tatouages, les gens qui sont extraordinairement tatoués, on voit des gens aujourd'hui se promener dans la rue, ce qui est impensable il y a plus de 10 ans, avec le visage intégralement tatoué. Ce sont des choses qui témoignent que l'œil est devenu l'instrument du... comment dire, d'une forme de malédiction immanente qui traverse tous les êtres humains aujourd'hui. Voilà. Alors je vous donne cet exemple-là, mais il y en a des milliers. Vous regardez 2 secondes Trump à la télé, on a l'impression d'être un type complètement possédé, démoniaque. C'est une évidence. Alors maintenant, le truc, c'est que quelqu'un qui aurait une meilleure mine, est-ce que Obama était moins démoniaquement possédé par les démons du pouvoir, et de ceci et tout cela, et de la domination? C'est pas sûr. Alors qu'il était 1000 fois plus élégant, 1000 fois plus beau à voir, vous voyez. Ce sont des réflexions comme ça qui ont des répercussions, des réflexions que moi je me fais, je vous livre ma pensée personnelle, sur le mauvais œil, qui pour moi ont des répercussions immédiates sur le monde contemporain. Sans parler de la société du spectacle, telle que l'a décrit Guy Debord, par exemple. Alors tout ça, j'y reviendrai pas, puisque je l'ai déjà fait. Il y a une intrication consubstantielle du mal et du monde. Alors les textes du Talmud nous le disent à leur manière à eux. Par exemple, il y a au tout début du Talmud, dans le premier traité du Talmud, qui s'appelle Berachot, un rabbin qui explique que nous sommes entourés en permanence, des êtres humains, de démons.
des petits démons, comme ça, des petits démons, quoi, je ne sais pas comment les appeler. Et il dit, ce rabbin, s'il avait été permis à l'œil de voir, il n'y aurait pas une seule créature qui aurait pu se tenir devant les démons. Si on les voyait, tels qu'ils nous entourent en permanence, on ne pourrait pas tenir. On serait terrorisé, on serait paralysé de terreur, parce que les démons sont là, mais on ne les voit pas. Alors un rabbin, un autre rabbin, qui s'appelle Abaye, nous dit « Les démons sont plus nombreux que les hommes. Ils se tiennent autour de nous comme un fossé autour d'un monticule. L'homme, l'être humain, est dans le monde comme un petit monticule, et autour de lui, il est entouré en permanence de démons qui cherchent à l'endommager, comme on dit, en araméen, dans l'araméen du Talmud, c'est-à-dire à prendre possession de lui. » Et alors, un rabbi qui dit, comment on peut savoir ça? Alors, il y a un autre rabbi qui lui répond, c'est comme ça que fonctionnent les textes juifs, c'est-à-dire c'est des rabbis qui discutent, qui polémiquent les uns avec les autres en permanence, et ils ne sont jamais d'accord entre eux, et c'est comme ça qu'ils avancent dans la pensée. Ce n'est pas une pensée du tout rationnelle, ni aristotélicienne, c'est même pas une pensée dialogique comme la pensée de Platon, où il y en a un qui pose des questions à l'autre, Socrate qui pose des questions à un petit esclave, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, oui, tu as raison, oui, c'est bien vrai, Socrate, oui, j'y avais pas pensé. Et puis à la fin, on s'aperçoit que le petit esclave, il a toute la théorie Pythagore dans sa tête, mais il ne s'en était pas rendu compte. Bon, j'exagère un peu, mais là c'est beaucoup plus le bordel dans les textes juifs. Tout le monde parle, tout le monde s'exprime, tout le monde se contredit, et voilà. Alors, quelqu'un qui veut être sûr qu'il y a des démons autour de lui, qu'il amène de la cendre qui a été tamisée et qu'il en éparpille autour de son lit, et le matin, parce qu'évidemment les démons sont plus vivaces la nuit, il verra comme des traces de pattes d'un coq sur ses cendres. Donc déjà, ils sont invisibles, mais si on trace, c'est des trucs quasiment de sorcellerie, vous voyez, si on met de la cendre autour de son lit, le matin on se réveille, on voit des traces de pattes de coq, là ce sont les démons qui ont été tout autour du lit pendant toute la nuit. Et puis il y en a un autre qui dit, là ça va vous amuser, quelqu'un qui veut les voir. Hein, rappelez-vous que je suis en train de vous donner en illustration cette idée qu'il y a une intrication invisible du mal et du monde. Quelqu'un qui veut voir les démons, eh bien, que doit-il faire? Il faut qu'il prenne le placenta d'une chatte noire, fille d'une chatte noire. Donc elle a une mère, cette chatte noire, et elle-même c'est une chatte, il ne faut pas que ce soit un mâle, il faut que ce soit une femelle, et on prend le placenta de cette chatte, cette seconde chatte, de cette chatte de la seconde aînée, fille aînée d'une fille aînée, et qu'on le brûle dans le feu, le placenta, hein, par la chatte, et qu'on le moude, qu'on fasse de la poudre, et qu'on se remplisse l'œil avec cette poudre, et alors on les verra. Alors, si j'y arrive jusqu'au bout de mon... C'est dans le Talmud, hein, traité des c'est dans les textes les plus sacrés du judaïsme. C'est comme si je vous citais, pour un chrétien, Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin. Hein, c'est pas des petites légendes des villages juifs de Pologne, etc. Là, on est vraiment dans les textes. Si... Nous ne sommes que dans l'introduction de l'introduction de l'introduction. Si j'arrive jusqu'au bout de ce que j'ai prévu de vous dire aujourd'hui, on saura peut-être pourquoi on parle d'une chatte noire, fille aînée d'une chatte noire, et du personnage là, et pourquoi un chat, pourquoi pas un chat ou un bouc ou un autre animal. Voilà. En tout cas, c'est très important parce que ça signifie que il faut. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je crois qu'il est très important de comprendre, pour ne pas être soi-même, ne pas être d'une part irradié du mal, de douleur, de souffrance. Le mal, c'est pas seulement le mal que l'on fait aux autres, c'est le mal que les autres vous font, le mal dont on souffre parfois depuis sa naissance. Pour ne pas être trop perméable au mal, pour ne pas être trop dominé par le mal, y compris le mal que l'on fait aux autres et qui nous fait du mal quand on fait du mal. Quelqu'un de pervers, c'est pas nécessairement quelqu'un d'heureux, c'est souvent même quelqu'un de très malheureux, quelqu'un de très pervers, de très méchant, de très mauvais. Il faut d'abord être capable de penser le mal, et être capable de penser le mal, la première chose, c'est être capable de voir où est le mal. Il y a des gens qui ne voient pas où est le mal. La plupart des grands pervers, des pires pervers, des pires ordures de l'histoire humaine, ne voient pas où est le mal. Hitler, il n'est pas sûr qu'il ait vu où était le mal. Pour lui, il faisait le bien. Voilà, il pensait qu'il y avait des êtres nuisibles qui sapaient la société, il voulait le bien de la société allemande, comme il voulait que tout soit propre, comme il a fait faire des grandes autoroutes, il voulait que la vie allemande et la société allemande soit une grande autoroute, et pour lui, les nuisibles, c'était les juifs. Donc, ça ne signifie pas nécessairement que pour lui, il était conscient qu'il faisait le mal. Et c'est pareil à peu près de n'importe quelle immense ordure au monde. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne voient pas où est le mal. C'est très important lorsqu'on veut se préserver
de la mauvaiseté des êtres humains, qui peuvent nous faire du mal à tous, qui qu'on soit, de comprendre comment fonctionne le mal et de savoir où est le mal et pas qui est mauvais par rapport à qui est bon, mais de voir où est le mal. Alors je vais vous donner, c'est marrant parce que c'était un reproche que faisait Feuerbach, Ludwig Feuerbach, à propos de Schelling. J'avais beaucoup parlé de Schelling l'année dernière, et de Heidegger, et l'interprétation par Heidegger du traité sur la liberté humaine de Schelling. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'ai juste retrouvé une phrase que je n'avais pas citée l'année dernière, c'est que Feuerbach disait de Schelling: Monsieur Schelling connaît Dieu depuis sa jeunesse et depuis ses premiers écrits, il connaît très bien Dieu, ça veut dire de longues considérations théologiques de Schelling, mais il ne connaît rien à l'homme. Il ne connaît strictement rien au fonctionnement de l'homme, du cœur humain, de l'âme humaine, de ce rapport entre le bien et le mal. Ça, c'est quelque chose, en revanche, qu'on ne peut pas dire des rabbins du Talmud et des grands penseurs du judaïsme. Ils connaissent très très bien le cœur humain. Ce sont des ultra-super psychanalystes, 15 siècles avant Freud. Ils ne se font aucune illusion sur les êtres humains, sur la mauvaiseté humaine, sur la faiblesse humaine, sur la lubricité, sur tous les défauts de l'être humain. Donc ce sont des gens qui pensent, parce qu'ils pensent le mal, et parce qu'ils pensent intensément le mal, ne se font aucune illusion sur les êtres humains. Et c'est la condition sine qua non pour comprendre le mal, c'est ne pas se faire d'illusions, ni sur le mal, ni sur le bien. Alors, dans la pensée juive, le mal est envisagé de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est celui qui est un peu plus compliqué à aborder, mais c'est celui par lequel on va commencer. C'est le mal envisagé dans son aspect ontologique, c'est-à-dire, en point de vue philosophique, c'est-à-dire originaire. À l'origine même de la création du monde, le mal est là. Pourquoi? Parce que le mal est une des dimensions du divin, de Dieu. Ainsi, dans un des plus anciens traités de la mystique juive, qui s'intitule le Sefer HaBahir, le livre de la clarté, il date du fin du XIIe siècle, et c'est ce livre qui va développer la théorie mystique des séphirotes, des sphères, on appelle ça les séphirotes en hébreu, qui sont les 10 éléments structuraux de Dieu, du corps de Dieu, de l'âme de Dieu, du monde divin, du monde supérieur, avant même la création du monde. Ça, c'est dans la mystique juive. Eh bien, il dit que Satan, le mot Satan, Shatan en hébreu, désigne une dimension de Dieu, on l'appelle en hébreu, on dit le Saint béni soit-il, c'est-à-dire de Dieu, dont le nom est mal, Ra, en hébreu. Le mal, le mot mal, le nom mal, est une des dimensions du divin dans la pensée juive. C'est une allusion au mal, ça ne veut pas dire qu'il y a en Dieu quelque chose de mauvais qui le pousse à faire quelque chose de mauvais. Ça veut dire que le mal, il était, dès l'origine, aussi une des dimensions du divin, contrebalancée par la dimension du bien. C'est jamais les mots bien et mal qui sont utilisés. Enfin, c'est jamais, c'est pas vraiment, ça ne se réduit pas aux mots bien et mal, mais par exemple, ça se réduit au mot chesed, qui est la partie droite du corps de Dieu, du corps divin, et Gevura, qui est la partie gauche du corps de Dieu, du bras, c'est le bras gauche de Dieu, et Gevura, ça ne veut pas dire ce qui est mal, ça veut dire la rigueur, ce qui est fort, ce qui est rigoureux, ce qui est sévère, la sévérité extrême. Au point, disent les textes, que Dieu divise ses journées, parce qu'on vous raconte aussi dans les textes juifs l'emploi du temps de Dieu. Et bien Dieu, que fait-il? Et bien il se lève le matin, il divise sa journée en, je crois que c'était 3 parties de 4 heures, ou 4 parties de 3 heures, je ne sais plus, une journée de 12 heures. Les 3 premières heures, il étudie la Torah. Dieu étudie la Torah, parce que c'est l'occupation la plus sainte et la plus royale pour un juif pieux, c'est d'étudier, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et puis au bout de 3 heures, il va s'asseoir sur son trône de rigueur, donc le trône méchant, et il juge l'humanité. Et l'humanité est tellement immonde, l'humanité que Dieu a déjà voulu nettoyer par le déluge, il y a eu Sodome et Gomorrhe, etc. Vous avez un petit peu lu la Bible, donc vous connaissez ça. Qu'il change de trône au bout de 3 heures, il va sur son trône de miséricorde, de miséricorde, parce que sinon l'humanité serait détruite tous les jours. L'humanité ne mérite pas de survivre d'un point de vue de la rigueur divine. Les êtres humains sont tellement méchants et mauvais. Ça, c'est depuis bien avant Trump. Il n'y a pas besoin d'ouvrir CNN pour savoir. C'est le jugement que les rabbins du Moyen-Âge émettaient sur le monde qui les entourait. Même avant le Moyen-Âge, du temps de l'Empire romain. Que si Dieu était strictement juste, sévère,
il détruirait le monde chaque jour. Le monde ne mérite pas d'être. C'est uniquement parce que Dieu va contrebalancer sa sévérité par sa miséricorde que le monde se survit et continue d'exister chaque jour. Le mal est donc originaire à toute création. Là, on est revenu à la question du mal du point de vue des hommes, mais du point de vue de la structure du monde et de l'univers tel qu'il a été créé par Dieu. Dans le judaïsme, le mal, il est antérieur à la création, il est structurel dans la création, et la source du mal, elle est en Dieu même. C'est cette fameuse sévérité, Déborah, dont je vous parle. Mais les textes, c'est pas moi qui dis que la rigueur ou la sévérité de Dieu est équivalent au mal. Ce sont des textes mystiques du XIIe siècle qui nous disent l'un des noms de cette rigueur, c'est le nom Shatan, le nom mal. D'accord? Donc c'est vraiment là, je ne fais pas d'interprétation, je vous délivre des choses qui sont très présentes et très évidentes dans les textes juifs. Alors il y a une phrase de Kafka, très belle, dans son journal, qui dit quelque chose de très énigmatique, qui m'a longtemps semblé énigmatique, qui est profondément poétique et puissant, et dont j'ai compris le sens, un des sens, grâce à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il dit, en allemand, c'est à la date du 6 décembre 1917, Das Böse ist der Sternenhimmel des Guten. Avec mon accent pourri, ceux qui parlent allemand auront peut-être un peu compris, peut-être que tu as compris une crise, c'est-à-dire le mal est le firmament du bien. C'est très intéressant parce qu'on aurait tendance à penser que c'est l'inverse quand même, que le bien est le firmament du mal, c'est-à-dire qu'on est enfoncé dans un bourbier de mal et on voit au-dessus de nous le bien qui brille comme un firmament que l'on aimerait atteindre. Et nous sommes dans l'impureté, dans le bourbier du mal. Il dit le contraire. Il dit le mal est le firmament du bien. Et vous allez voir que, si j'ai le temps de vous citer des textes mystiques juifs, que peut-être connaissez Kafka, je ne sais pas, il est dit que le mal sert à envelopper le bien et à préserver le bien et la pureté du bien exactement comme la coquille préserve le fruit. Voilà. Donc l'idée que le mal, il entoure le bien et il est ce qui préserve le bien. Il protège le bien. Ou comme l'obscurité, disent les textes, c'est une autre métaphore, protège la lumière et permet à la lumière de croître en son sein. Le mal est donc, c'est très proche, c'est pourquoi je vous cite cette phrase de Kafka, parce qu'elle dit des choses autrement, mais de manière magnifique, mais on est très proche là d'une des plus grandes avancées de la mystique juive, dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui considère le mal comme un des attributs. Le mot en hébreu qui veut dire attribut de Dieu, c'est mida, ça se traduit aussi par une des dimensions de Dieu, une des mesures de Dieu, une des émanations de Dieu lui-même. Le mal est une des mesures, une des dimensions de Dieu lui-même dans le judaïsme. Une hypertrophie de sa colère, dit Gershom Scholem, qui était un grand spécialiste de la Kabbale et de la mystique juive, dans un texte de lui, un très beau livre qui s'appelle Les grands courants de la mystique juive. Le mal est une hypertrophie de la colère de Dieu. Un autre texte mystique juif qui s'appelle, je l'ai cité, le Sefer Abaï, non, c'est lequel que j'ai cité tout à l'heure, oui, c'est le Sefer Abaï. Le livre de la clarté. Alors le livre de la clarté, il est attribué à un rabbin ou à l'école d'un rabbin du XIIIe siècle, qui s'appelait Rabbi Isaac l'aveugle. Voilà. Donc lui, il n'était pas soumis, vous voyez, au mauvais œil, puisqu'il était aveugle. En tout cas, il appelait son livre le livre de la clarté. Et dans Sefer Abaï, dans ce grand livre de mystique juive, un des premiers livres traités de mystique juive, on revient à plusieurs reprises sur l'idée que le mal participe à l'élaboration du monde à égalité avec le bien. Il est associé, comme je vous le disais tout à l'heure, au bras gauche de Dieu, donc tout ce qui est du côté gauche, c'est ce qui est du côté de la rigueur, de la sévérité et du mal, dans la pensée kabbalistique, dans la pensée dans la mystique juive. Et le nom de cette dimension, un des noms de cette dimension, de cette séphira, de cette sphère divine, est Gevura. Gevura que l'on traduit par rigueur. Alors, comment les théologiens juifs du Moyen-Âge et de l'Antiquité en sont venus à une telle idée, qui est une idée quand même un peu paradoxale, que le mal la source du mal, elle est en Dieu lui-même. Et bien, comme toujours, pour un rabbin juif, pour un grand théologien juif, c'est qu'il s'est fondé sur le texte de la Bible. Et il se trouve qu'il y a un texte de la Bible dans le prophète Isaïe, où Dieu parle, et où Dieu dit, tout simplement, le formateur de la lumière
le créateur de la ténèbre, le faiseur de paix, le créateur du mal, moi, Hachem Adonai, l'auteur de tout cela. Donc Dieu s'exprime dans le prophète Isaïe, et il dit, noir sur blanc, je crée le bien, je crée le mal, je suis le créateur de tout cela, moi. Cela vient de moi. C'est en Isaïe 45:7. Voilà. Si vous n'avez pas ouvert vos ordinateurs, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les références plus tard. Voilà, je peux vous la citer en hébreu si vous voulez. Yotzer or uvoré rocher, Ose shalom uvoré ra, je fais la paix et je construis. Il emploie des mots différents à chaque fois pour dire je fais, je construis, je crée, etc. Mais c'est des mots qui tous sont liés à la création. Ani Hachem, Osé Kolélé, c'est moi qui fais tout cela. Je suis Dieu. Je vous dis le surnom de Dieu parce qu'un juif n'a pas le droit de dire le vrai nom de Dieu. D'ailleurs, on ne connaît pas le nom de Dieu. Je l'ai sous les yeux là. Il y a 4 lettres, le fameux tétragramme, mais on ne peut pas le prononcer. C'est le nom que les traductions chrétiennes de la Bible ont appelé Yahvé. Évidemment, ce n'est pas du tout ni Yahvé ni Jéhovah. On ne connaît pas le nom de Dieu. En tout cas, on sait qu'un de ces noms, c'est le mot mal. Ça, c'est très plus intéressant à connaître. Et le Sefer Habaïr, ce traité de mystique juive, en déduit de cette phrase étonnante que le bien et le mal sont scindés déjà dès le Tohu et Bohu, le fameux Tohu et Bohu qui préexiste à la création du monde. Donc au début de la Genèse, dans la Bible, Tohu, Vavo en hébreu, Tohu et Bohu, se partage le mal il est immiscé dans le Tohu, et la paix, la pacification, elle est infuse dans le Bohu. Tohu et Bohu sont des mots dont la traduction varie, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Il y a d'autres textes qui disent que comme Dieu n'a pas seulement créé le monde, mais il a écrit le monde, parce que le Dieu juif est un Dieu écrivain, et que le monde a été créé d'abord par l'écriture et avec des lettres. Ils disent, le Tohu c'était le kalam, ou la plume si vous voulez, le Bohu c'était l'encrier dans lequel il a trempé son kalam pour créer le monde. Alors, à propos du mot Gevura, le mot rigueur qui est associé à la dimension du mal dans le monde divin et dans le corps de Dieu et dans l'esprit de Dieu. C'est un mot qui signifie, c'est pas du tout un mot mauvais, le mot rigueur, si vous voulez, on l'a traduit par rigueur, c'est un mot qui signifie la force. Gavar, ça veut dire prévaloir, être fort, être puissant. C'est le mot qu'on trouve, s'il y a parmi vous quelqu'un qui s'appelle homme ou femme Gabriel, c'est le mot qu'il y a dans ce prénom. Gabriel, c'est dire Dieu est ma force. Dieu est ma force, ça ne blague pas. Dieu est ma rigueur, Dieu est ma puissance. Voilà. C'est le mot que l'on trouve, là vous allez comprendre le rapport avec le mal, c'est le mot que l'on trouve à propos des eaux du déluge, lorsque le déluge vient se répandre sur la terre, et donc il va noyer tous les êtres humains. Le déluge, l'épisode du déluge dans la Bible, évidemment, c'est un épisode de châtiment extrême, puisque Dieu manque d'éradiquer toute l'humanité. Il ne restera que Noé et ses enfants et les animaux. Et si vous avez un petit peu lu tous ces passages, vous savez que Noé, c'est pas nécessairement c'est quelqu'un de très juste, un grand juste, Noé. C'est finalement c'est le père de l'humanité, puisque c'est à partir de lui que toute l'humanité d'aujourd'hui va descendre. Juifs et non-juifs, chinois, africains, mongols, l'humanité d'aujourd'hui, d'un point de vue biblique, d'un point de vue du judaïsme, elle descend de Noé. Et Noé, aussitôt sorti de l'arche, il va se mettre à pécher de manière affreuse, alors plus ou moins inconsciente. C'est pour ça qu'il faut mieux savoir où est le mal. Voilà. Là, c'est un bon exemple. Je fais une digression, puis après j'accélère un petit peu. Mais c'est un exemple auquel je pense qui vous dit tout sur le fait que si on ne sait pas où est le mal, eh ben, on s'enfonce dans le mal, même si on est soi-même un grand juif. C'est le cas de Noé. Le cas de Noé, le fameux Noé de l'arche de Noé, à peine l'arche est arrivée après le déluge et sur terre, c'est qu'il a des enfants, des fils, et il va boire, il va semer la première vie, et il va se mettre à picoler, et il va s'enivrer, et il va se retrouver tout nu, il va s'endormir tout nu, et il y a un de ses enfants qui est Ham, je crois, qui le voit le premier tout nu, et c'est quand même une grande offense à la pudeur de son père, parce qu'à cette époque-là, ça ne blaguait pas, un enfant n'a pas le droit de voir la nudité de son père, et les textes juifs disent même qu'il a violé son propre père. Ah. C'était un grand pervers, et c'est quelqu'un, il voit la nudité de son père, il dit, il n'y a plus personne sur la terre, voilà. Les rabbins du Talmud, les mêmes, qui nous parlent de Primo et tout ça, émettent cette idée-là, du Talmud, du Midrash, de ces textes-là, et cette idée-là qu'il y a eu viol.
Il y a eu une grande violence faite à la pudeur de son père. La pire perversité possible, l'inceste. Il y aura d'autres incestes dans la Bible, Lot et ses filles, etc. Toujours après une grande punition, c'est très intéressant. Donc, c'est pour vous dire que dans la Bible, on ne se fait pas d'illusions sur qui que ce soit, et que celui même qui est sauvé du plus grand ravage, qui est le châtiment de Dieu sur la méchanceté des hommes, exemple Sodome et Gomorrhe, Lot, qui est sauvé du déluge de feu, ou Noé, qui est sauvé du déluge des eaux, va se mettre à pécher de manière ignominieuse immédiatement après. Parfois à son insu, mais en tout cas, ça veut dire qu'immédiatement, il se renfonce dans le mal. Ce n'est pas le mal qui est éradiqué. Lorsque Dieu nettoie comme ça, de manière hygiénique, le genre humain, du tout. Et par définition, puisque le mal est en Dieu et il est à l'intérieur même de la création. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu un peu plus vite maintenant sur la question de l'amida. Bon. L'amida, c'est-à-dire le mot qui en hébreu qui désigne cette mesure. Il y a en Dieu une mesure, ou une dimension, une émanation qui s'appelle le mal. Le mot émanation, le mot dimension, se dit mida, qui vient de la racine madad, qui signifie mesurer. Étendre ou prolonger. Ça apparaît au tout début lors de l'épisode de la manne, dans le désert, lorsque les Hébreux sont dans le désert et qu'ils ne savent plus quoi manger, que Dieu fait un miracle et il leur envoie de la manne. La manne, c'est une sorte de pain qui apparaît avec la rosée le matin dans le désert, et il fallait la cueillir, la recueillir, on avait de quoi manger, on ne mourrait pas de faim. C'est un miracle, comme le miracle de la traversée de la mer Rouge, etc. Or, la manne, il fallait qu'ils en mesurent, parce qu'il fallait exactement qu'ils en prennent une mesure pour se nourrir, eux et leur famille. Chacun devait ramasser de la manne pour sa famille. Si on était gourmand ou anxieux et qu'on avait peur de manquer le lendemain, donc on ne faisait pas confiance à Dieu, parce que Dieu avait dit tous les matins il y aura suffisamment de quoi manger, vous n'allez pas mourir, et bien on en prenait plus, et c'était trop. Si on était avide d'accumuler la manne et de thésauriser la manne, c'est tout le contraire de ce qu'est donné l'expression de manne financière, c'est tout le contraire de l'argent, elle pourrissait sur place. Tant pis pour vous. On vous a dit qu'avec 200 grammes de manne, vous n'allez plus avoir faim de la journée. Si vous en prenez 400 parce que vous avez peur d'avoir faim le lendemain, il y a 200 grammes qui vont pourrir dans le vide, vous les avez pris pour rien. Voilà. Donc il fallait une juste mesure de manne pour se nourrir pendant la journée, en faisant confiance à Dieu, alors qu'on est dans le désert, on est anxieux, on pense que chaque matin on pense qu'on va crever, qu'on ne va pas faire la journée, que le lendemain matin, avec la rosée, la manne de la journée, la manne quotidienne, le pain quotidien, va réapparaître et va vous nourrir. Donc c'est là qu'il apparaît au début en Exode 16-18, le mot mida, mesure, mesure comme une mesure de farine d'un boulanger. Or, il est donc associé, si vous voulez, à l'idée d'une juste répartition. Celui qui avait beaucoup d'enfants, il avait besoin d'une grande famille, il avait besoin de plus de manne le matin que celui qui vivait tout seul. Donc voilà, il y a l'idée ni trop ni trop peu. Chacun sa mesure, chacun sa quantité de manne. Et là, il est utilisé donc de manière plutôt neutre, plutôt juste, et il est utilisé le même mot négativement pour indiquer, par exemple, dans le prophète Osée en 2.1, que le nombre des enfants d'Israël est immesurable, incommensurable. Le mesurer, en savoir le nombre, c'est mauvais. N'essayez pas de le mesurer, ça porte malheur. C'est des choses que j'ai abordées l'année dernière dans ma conférence. C'est mauvais de connaître le monde, c'est mauvais la recension, de savoir combien a une population. En général, il y a plusieurs interprétations de cette idée-là. Pourquoi c'est mauvais de calculer combien sont les gens? En général, quelqu'un qui n'est pas trop naïf sait que dans toutes les civilisations, lorsque le pouvoir a voulu faire la recension de la population, c'était pas à vue d'émancipation, c'était à vue de domination. Si vous savez exactement combien il y a de personnes en France, de quels âges, etc., on a régulièrement des sondages, etc., c'est pas soi-disant ce que nous vend la société, ce que nous vend le pouvoir, ce que nous vendent les hommes politiques, c'est que c'est pour notre bien, pour savoir combien il faut construire d'hôpitaux, combien il faut construire de routes, etc., qu'on a besoin de savoir combien 60 et quelques ou 70 Français, etc. Ce sont de grosses conneries. La réalité, c'est que tout pouvoir, depuis que l'homme est l'homme, depuis l'Empire romain, depuis avant, a besoin de savoir le nombre de ses administrés pour les dominer, pour les parquer, pour les dominer. Alors je saute les siècles et je passe au nazisme, où vous avez évidemment, comme par hasard, le fait que ce qui, pour le pire ennemi des nazis, qui étaient les juifs, ce qui est le plus important pour un être humain, c'est son nom, a été immédiatement banni et remplacé par un nombre. Les nombres qui s'étaient tatoués sur les déportés. Ils ont transformé des gens qui portent le nom
comme quelque chose de plus simple que puisse avoir, en nombre, en calcul, en pure statistique. Voilà. Méfions-nous des statisticiens. Donc l'idée, c'était pour revenir à l'idée de la mesure, du calcul, de la mesure c'est quelque chose de négatif. Il y a une manière d'envisager la mesure, le fait de calculer, de mesurer algébriquement, qui est négatif. La preuve, c'est que les textes disent l'une des grandes bénédictions du peuple d'Israël, c'est qu'on ne sait pas combien ils sont. Dieu a fait la promesse à Abraham, de toi descendra un grand peuple, il sera aussi incommensurable que le sable de la mer, on ne pourra pas le compter, on ne saura pas combien il est. Donc, a priori, si vous voulez, soit on peut prendre en bonne part, soit on peut prendre en mauvaise part, c'est un mot neutre, le mot mida, la dimension du mal. C'est important pour comprendre que s'il y a une dimension du divin qui est mauvaise, qui a pour nom mal, d'ailleurs, qui est la famille des Black, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en tant qu'elle est une dimension du divin. Ça signifie simplement que l'un de ces noms est mal. Mais en tant qu'elle est dans une forme d'équilibre, de dynamique perpétuelle et de balancement, de contrebalancement avec le bien, elle a, d'une certaine manière, un rôle positif, puisque sans elle, il n'y a pas de bien. Sans le mal, il n'y a pas de bien. Sans le mal, ça c'est des choses sur lesquelles ont beaucoup écrit et réfléchi Schelling et Heidegger, ça me semble un peu des évidences, mais c'est quelque chose qui, dans la pensée juive, est d'emblée émis comme idée, c'est-à-dire que le bien n'a aucun sens sans le mal. Penser le bien, c'est penser le mal. Comprendre le bien, c'est comprendre le mal. Et dans le monde, dans l'univers, l'existence même du mal, théologiquement, n'a de sens que l'existence même du bien, théologiquement, n'a de sens que parce qu'il y a aussi du mal. Ça, c'est le premier niveau. Et l'autre niveau, c'est que le mal sert le bien. Et je suis en train d'achever mon introduction qui vous rappelait ce que j'avais dit l'année dernière. On n'a pas encore commencé, je blague un peu. Voilà, donc, le mot de mida, de dimension, est associé, par exemple, dans un autre... c'est le mot aussi de la mesure du temps. Lorsque apparaît un homme qui mesure le temple dans le ciel de Jérusalem, qui va donner le temple de Jérusalem, l'arpenteur, c'est celui qui utilise la mida, c'est-à-dire les dimensions. Donc c'est aussi un architecte, un arpenteur, c'est-à-dire un urbaniste. Donc mida signifie la mesure, l'action mesurée. Ça peut être la taille de quelqu'un. C'est une portion, c'est un vêtement. Ça désigne aussi le vêtement, ce qui enveloppe. Ça c'est très intéressant parce que, je vous l'ai dit, hein, le mal est conçu comme ce qui enveloppe le bien. C'est le vêtement, ce qui dissimule le bien. Et en Lévitique 19:35, le mot mida, le même mot, est associé à la justice et à l'idée de la juste justice, c'est-à-dire à la juste répartition, à la juste mesure. On ne punit pas ou on ne récompense pas quelqu'un plus qu'il ne faut, ni moins qu'il ne faut. C'est ce qui est dit, vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, c'est en Lévitique, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures, mida, midot, au pluriel, de capacité. Vous ne commettrez pas d'injustice. Vous serez juste quand vous mesurerez. Lorsque vous vendrez quelque chose à quelqu'un, eh bien, si vous lui vendez 20 grammes pour tel prix, vous lui donnez vraiment 20 grammes de farine, de pain, etc. Alors ça, c'était la première dimension la plus complexe, la plus vertigineuse, qui est celle de la dimension du mal dans la création, dans le processus même de la création du monde. La seconde modalité du mal dans le judaïsme et dans la pensée juive, qui nous concerne un peu plus directement, elle dépend de la première, c'est ce qu'on appelle le penchant au mal, ou le mauvais penchant. Les deux traductions sont les mêmes. Yetzer hara, Yetzer, Ra, c'est le, Ra c'est mal, Yetzer, penchant, ou ce qui nous pousse vers le mal. Qu'est-ce qui fait qu'on fait le mal? Qu'est-ce qui fait qu'on est méchant, qu'on est pervers, qu'on est ignoble, qu'on est immonde, qu'on est une ordure? C'est une question, c'est une grande question quand même. Alors, le penchant au mal, les rabbins ont beaucoup réfléchi à ça, c'est une des réflexions qui est née de l'épisode du Jardin d'Éden, et de la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, dans le judaïsme, le penchant au mal, donc Yetzer hara, il participe du mal ontologiquement. Il n'est pas comme ça, c'est pas quelqu'un qui est... Tous les hommes sont bons, mais lui il est mal, ou lui il est mauvais. Non, tous les hommes sont mauvais. Et la mauvaiseté, le mal qui est en l'homme, il a sa source dans la dimension divine du mal. Donc j'aime un petit peu vous parler.
Elle accompagne l'homme depuis la naissance, depuis même la conception, disent les textes. Il y a des textes qui disent, à partir du moment où l'homme pose une première goutte de sperme dans le corps de la femme, cette goutte de sperme, c'est déjà le penchant au mal. C'est pas le mal, hein, le penchant au mal, c'est le penchant au mal, l'attirance vers le mal. Voilà, et c'est lié au mal, évidemment. Et puis, jusqu'à 13 ans, l'enfant est en permanence irradié de penchant au mal. Alors, les textes traditionnels donnent comme exemple un petit enfant, vous mettez au bord d'un précipice ou au bord d'une fenêtre, un bébé de 2 ans, il plonge. C'est ça aussi le penchant au mal, c'est le penchant à se faire du mal à soi. Il n'a pas la notion qu'il ne faut pas y aller. Il voit une flamme, il met la main dans le feu. Aucun animal au monde, les animaux n'ont pas de mauvais penchant, aucun animal au monde, je crois même dès la naissance, ne va mettre sa patte dans le feu. Je pense pas, et surtout pas s'il a été une fois brûlé. Hein, je ne sais pas s'il y a un zoologue parmi nous, mais ça n'existe pas. Et l'homme, oui. C'est étrange quand même, c'est ce qu'a fait dire au rabbin, l'enfant naît entouré, irradié, imprégné de penchant au mal. Autre parallèle qu'on peut faire au détriment des humains sur les animaux, c'est qu'on ne connaît pas, c'est banal comme idée, on ne connaît pas d'animal qui tuerait pour son plaisir. Ou alors pour jouer, le chat avec la souris. Mais en général, un animal, il tue quand il a faim. Et une fois qu'il est rassasié, il ne tue pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui caractérise l'homme. Et qui caractérise le premier meurtre, d'ailleurs, dans l'histoire des hommes, d'un point de vue juif, du point de vue de la Bible, c'est-à-dire Caïn et Abel. Voilà, comme ça. Le premier meurtre, c'est un meurtre dû à la jalousie. Et Caïn, le mot Caïn veut dire jalousie, c'est-à-dire jaloux. Il était jaloux d'Abel, il le massacre. Voilà, bon, c'était une digression. Et à 13 ans, qu'est-ce qui se passe chez les Juifs, un peu comme chez les catholiques, on fait sa communion, chez les Juifs, on fait ce qu'on appelle sa bar mitzvah pour les garçons et sa bat mitzvah. Et sa bat mitzvah, bar mitzvah, on va faire des prières, on est acquis, on devient un homme, on est considéré comme un adulte, comme un homme, et là, on peut commencer à lutter contre son penchant au mal. On apprend à lutter, on a appris un petit peu avant, on apprend à lutter contre son penchant au mal. C'est comme ça dans le judaïsme. C'est à 13 ans que ça commence. Jusqu'à 13 ans, on a plutôt tendance à aller vers le mal. Alors, où est-ce qu'on en est, Ingrid? On est quasiment à la fin, alors j'en suis à ma première page, tu vois. Donc, je vais avancer un petit peu quand même, parce que je suis bavard et je fais beaucoup de digressions. Et sur le penchant au mal, je vais avancer très vite, juste pour vous dire que l'idée du penchant au mal, Yetzer hara, le mot Yetzer, c'est un mot qui signifie la création. La fabrication, c'est le même mot, c'est le mot qui signifie ce qui est étriqué, l'angoisse, ça peut signifier psychologiquement l'angoisse, ça peut signifier aussi le fait d'être comprimé, d'être opprimé, donc ce qui est resserré, et c'est aussi le geste du potier qui comprime la terre glaise pour former le pot. Et c'est le mot qui a été utilisé pour dire que Dieu a un des synonymes utilisés dans la Bible hébraïque pour dire que Dieu a créé le monde, il a formé le monde, Yetzer, Yatsar, avec le... Donc quand on dit c'est un penchant, c'est pas un penchant vraiment, c'est quelque chose qui vous pousse, qui vous dirige vers le bien ou le mal, parce qu'il y a le penchant au bien et il y a le penchant au mal. Et les deux fonctionnent ensemble. C'est quelque chose qui existe une pression, c'est très important parce que la dialectique du bien et du mal, elle est une dialectique de pression et de contre-pression, c'est quasiment d'hydraulique. Il ne peut pas y avoir de mal s'il n'y a pas de mal qui s'oppose à un bien. Et il ne peut pas y avoir de bien, disent les textes juifs, si on ne surmonte pas le mal. Le bien, c'est d'avoir tendance à aller vers le mal et de dire non, je ne le fais pas. Et le mal est là pour être surmonté. Et le bien ne consiste pas à être parfaitement pur, d'emblée, à jamais être tenté par le mal, c'est le fait de surmonter le mal. Et il y a un rabbin un jour qui a fait cette interprétation-là en disant que, où est-ce que j'ai cité ça, ça se trouvait dans la ville de Papounia, voilà, un rabbin de Talmud, fait de Satan celui qui rétablit l'équilibre entre la répartition des bénédictions, et il interprète cette phrase au début du livre de Job, qui est un grand livre aussi sur le mal, lorsqu'il y a marqué au début du livre de Job, Dieu dit à Satan, parce que Satan, si vous avez lu le livre de Job, c'est celui qui vient indiquer à Dieu, regarde, il y a Job, là, il est parfait, il a tout, il a des richesses, il a des enfants et tout ça, mais c'est normal, il t'adore, il fait... Et parce que Dieu dit à Satan, c'est Dieu le provocateur, en réalité, il dit à Satan, il dit, regarde Job, cet homme, comme il me sert, comme il est pieux, comme il est bon, il est juste, il est merveilleux, et du coup, je récompense. Et Satan dit, bah, c'est évident, tu le récompenses, attaque-le un petit peu.
fais-lui un peu de mal, rends-lui la vie moins douce, et tu vas voir s'il va continuer de prier, de t'aimer, etc. Donc voilà, il y a un dialogue comme ça entre Satan et Dieu, qui est tellement choquant que les rabbins disent, si ce n'était pas marqué dans notre livre saint, la Bible, on croirait que c'est un homme, Dieu, qui se laisse influencer par un autre homme. Et Dieu va en effet se déchaîner contre Job, pour voir si Job tient le coup. Or, le début consiste, une des phrases que Dieu répond à Satan, c'est « Tu m'incites à le perdre sans motif. J'ai aucune raison de faire du mal à Job. C'est un homme parfait, c'est un saint, c'est un pieux absolu. Tu m'incites, tu es en train de me faire un pari, là, tu dis, vas-y, je te parie qu'il va craquer, et tu vas voir que tu m'incites à le perdre sans motif. » C'est le texte de la Bible. Et le rabbin va faire, il s'appelle Rabbi Haha Bar Jacob, Rabbi Haha, fils de Jacob, Ben Jacob, ou Bar Jacob. Il dit, Satan avait l'intention de servir le ciel. Satan a dit à Dieu de faire du mal à Job. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que Dieu aimait beaucoup Job et qu'il favorisait Job. Et Satan s'est dit, il va finir par oublier Abraham, père des croyants et père des enfants d'Israël. Il aime tellement Job qu'il va oublier son amour pour Abraham. Donc je vais lui faire un petit peu faire du mal à Job, on va tenter Job pour voir. C'est ce que Satan s'est dit dans sa tête, d'après ce rabbin. Et quand ce rabbin a fait cette interprétation, c'était au temps de l'Empire romain, au tout début, Satan est apparu, il est venu lui baiser les pieds, en remerciement tellement cette interprétation l'a touché et lui a fait du bien. C'est pour vous dire que le Satan juif, d'une part, c'est pas le Satan chrétien, c'est pas le prince de ce monde, et que quand on fait une interprétation et qu'avec l'intelligence de l'interprétation, on pense et on envisage le mal se réjouit d'une certaine manière. Satan vient baiser les pieds de celui qui a fait cette merveilleuse interprétation. Allez, j'avance un petit peu dans ces questions-là. Il y avait des choses très profondes, mais j'ai peur d'être un peu trop long parce que si... Ça fait déjà 1 heure que je parle. Donc on va laisser tomber les choses les plus importantes, enfin les plus profondes sur l'obscurité et la lumière. On va arriver directement à l'art de la connaissance du bien et du mal. L'année prochaine, finalement, rendez-vous l'année prochaine, vous saurez le site de la conférence. Je vous dis juste 2 ou 3 choses sur l'obscurité, puis après on vient sur l'art du bien et du mal, et puis après on dialogue, d'accord? C'est quand même des choses importantes, et c'est des choses très profondes et très belles. Je vous expliquais qu'il y a donc une dialectique et un rapport d'équilibre entre le bien et le mal, et que d'après certains textes, la véritable fonction du mauvais penchant, du penchant au mal, est d'élever l'homme en lui procurant un défi à relever. Le bien, c'est jamais facile, c'est jamais automatique, c'est un défi à relever, et le défi, il est fourni par le penchant au mal. Il y a le grand philosophe et théologien Martin Buber, qui donne une autre interprétation d'un rabbi, plus au XVIIIe siècle, XIXe siècle, en Pologne, parlant d'un verset de l'Écriture, en Genèse 33:12, où il y a marqué « Partons et marchons ensemble et je marcherai face à toi ». Rabbi Michal disait « Ainsi le mauvais penchant parle en secret à l'homme, car lui, le mauvais penchant, doit et veut devenir bon. Il y a dans le mal quelque chose qui veut devenir bon. Et cela en incitant l'homme à le dompter et le tourner en bien. Le mauvais penchant veut que l'homme le dompte. Telle est sa secrète prière à l'homme, son vœu caché au mal, au mauvais penchant, à la séduction duquel il travaille. Il travaille à la séduction, à la tentation de l'homme, et c'est pour que l'homme le dompte. Tirons-nous donc de cette ignominieuse condition, dit le mal à l'homme, et allons au service du Créateur, que moi aussi je t'accompagne et monte et avec toi de degré en degré, alors même que je semble marcher face à toi, te combattre et te retenir. C'est une des interprétations mystiques, chassidiques, du mal. Le mal dit à l'homme, je semble te retenir, je semble te contrecarrer, je semble être face à toi, mais en réalité c'est pour que tu me surmontes et que ensemble tu me prennes dans ton surmontement et qu'ensemble nous nous dirigions, nous élevions vers le bien. Le mal a le désir de devenir le bien, d'être vaincu par le bien. Ils en donnent une autre illustration dans le rapport entre la lumière et les ténèbres. On fait la différence dans la mystique juive entre ce qui est l'obscurité, les ténèbres, qui ont part à la création du monde, Dieu a divisé entre les ténèbres et la lumière pour créer la lumière, et ce qu'on appelle le déchet de l'obscurité. Le déchet de l'obscurité, c'est ce qui provient de l'obscurité et qui est assimilable au mal, ou au Yetzerara, au mauvais penchant.
L'obscurité, donc le penchant au mal, c'est ce qui se détache, c'est un résidu, un déchet d'obscurité dans la mystique juive, mais ce n'est pas l'obscurité elle-même. L'obscurité elle-même est liée à la lumière, de même que la séphira Gevura est liée à la séphira Chesed, comme je vous le disais tout à l'heure. Selon les propres dires du Zohar, le désir de l'obscurité est d'être incluse dans la lumière. Il y a un désir de l'obscurité d'être incluse dans la lumière. Et comme le dit Rabbi Moïse de Léon, dans son Shekel HaKodesh, c'est un autre traité de mystique juive, cette obscurité est unie à la lumière, elle est même la réparation de la lumière, lui permettant de resplendir. La réparation, dans la mystique juive, ça se dit le tikkun. L'obscurité permet à la lumière de resplendir, elle répare la lumière. Alors, je vais avancer un petit peu. Il y a une autre association que font les textes et que font les commentateurs juifs, c'est que le mal est lié à la sottise et à la bêtise. Il n'y a pas de supériorité du mal sur le bien au sens métaphysique, si vous voulez, et surtout pas au sens spirituel. Il n'y a pas d'infériorité non plus, mais surtout, il est un peu stupide, le mal. C'est un grand enseignement psychologique, c'est savoir que les êtres les plus mauvais, les plus pervers, les plus méchants, les plus ignobles, ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux d'être comme ça. Ils souffrent même, en général, c'est comme on dit, un type, je sais pas, qui tabasse ses enfants, parce qu'il a été tabassé dans son enfance. Bon, c'est une réalité psychologique qu'on connaît, qui est connue. Voilà. Mais il faut savoir que quelqu'un qui fait le mal, il souffre. C'est pas pour l'excuser. C'est pour savoir qu'il n'est pas heureux. Il ne jouit pas. Sa jouissance, en tout cas, n'est pas une jouissance jubilatoire, c'est une jouissance de souffrance. Et donc, on fait du bien à celui qui fait le mal, en l'empêchant de faire le mal ou en le combattant, voire en le détruisant. S'il le faut, parce que si quelqu'un vous menace votre vie, il faut se défendre, et dans ces cas-là, il faut éradiquer celui qui cherche à vous éradiquer, d'un point de vue spirituel, si vous voulez. Alors, par exemple, c'est ce qu'il tire, les textes juifs, d'un verset de l'Ecclésiaste, où le Zohar nous dit qu'il y a un verset qui dit « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et sot qui ne sait plus se laisser avertir. » Le roi vieux et sot, c'est une allégorie pour le mal. Le mal est un roi, il règne, mais il est vieux et il est sot. Pourquoi on dit que le côté du bien, c'est le côté de l'enfant? Parce qu'il est avec l'homme depuis peu de temps. Puisque l'homme, c'est le plus ancien, l'aîné, c'est le mal. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand un enfant naît, il est déjà intriqué de mal. C'est seulement à 13 ans qu'arrive le penchant au bien. Le penchant au mal est plus ancien que le penchant au bien. C'est pour ça qu'il est qualifié de vieux et de sot. Et ils disent le meilleur exemple de vieux, que le mal est toujours plus ancien que le bien, c'est qu'il y a dans la Bible plusieurs couples de frères, dont l'un est méchant et l'autre est bon, Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, et le méchant c'est toujours l'aîné. Le mauvais c'est toujours l'aîné, et jamais le cadet. Alors, tous ces thèmes, qui sont des thèmes sur lesquels on pourrait discourir pendant longtemps, j'ai encore plein d'autres citations que je vous passe, parce que sinon je vais y prendre trop de temps, ce sont des thèmes qu'on retrouve maintenant de manière un peu plus, comment dire, alléchante, ou pas alléchante, enfin un peu plus intuitive dans l'épisode du Jardin d'Éden et du péché originel. L'épisode du péché originel, c'est en Genèse 3, c'est le chapitre 3 de la Genèse, où apparaît l'arbre du bien et du mal. Je pense, j'espère que vous avez un petit peu lu, vous connaissez un petit peu ce chapitre, vous n'avez pas besoin de vous le résumer. Hein. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a le serpent, etc. Alors on va faire des petits, on va procéder exactement comme procèdent les rabbins. Si on va prendre des mots tirés du texte biblique, en hébreu, parce qu'il a été écrit en hébreu, et on va voir comment on peut les interpréter, et qu'est-ce que ça signifie. Voilà, on va faire comme ça une sorte de petit midrash, ce qu'on appelle un midrash, c'est-à-dire lorsqu'on suit le texte ligne à ligne. Alors, l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'abord, ce n'est pas le seul arbre qui est dans le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délice.
le jardin des délices en hébreu. Gan, ça veut dire jardin, Éden, le jardin des délices. Dieu apprend l'homme, est-il dit dans le chapitre précédent, le chapitre 2, et il le met. Prend, qui se dit avec le mot lakar, je ne sais pas où il est. C'est un terme, disent les rabbins, qui signifie que Dieu ne l'a pas pris comme ça, comme un Playmobil et l'a placé à droite, c'est que Dieu lui a parlé doucement et gentiment, et l'a incité à venir entrer dans le jardin d'Éden, un peu comme on ferait entrer un animal un peu farouche dans un enclos, si vous voulez. Et il le prie, dit le texte, pour les Havda ou les Shamra, pour le servir, le travailler, le jardin d'Éden, et le préserver. Or, les rabbins remarquent que, en hébreu, c'est au féminin, pour la garder. Dieu a pris l'homme dans le jardin d'Éden, mot masculin, pour la garder, pour la travailler et la garder. Pourquoi il l'utilise au féminin alors qu'il y a une erreur de grammaire dans le texte biblique? Il n'y a jamais d'erreur de grammaire d'un point de vue des rabbins, c'est juste que c'est une pichenette pour aller voir plus loin et pour essayer de comprendre. Alors ils expliquent comme ça, ils disent c'est très simple, c'est que le féminin, ça fait référence au mot terre, en hébreu, qui est Adama. Adam, Adama, la terre. Adam a été nommé Adam dans les premiers chapitres de Genèse parce qu'il a été tiré de la terre, Adama. Donc Adama, c'est féminin. Donc Adam a en lui une part féminine qui est la part terrestre, vous voyez, la part de la terre, de la glaise avec laquelle il a été fait. Or, le fait qu'ils doivent garder, travailler et garder, ou servir et garder, c'est le même mot, servir, travailler, serviteur, esclave, tout ça c'est le même mot en hébreu, Oved, Abad, Avada, et soigner, Shamra, il doit soigner la terre, il doit la garder, il doit la préserver. Ça signifie, la travailler, ça signifie, disent les textes, qu'il devait l'irriguer, disent les rabbins, il devait irriguer le jardin d'Éden, et deux, il devait faire attention à ce que les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden ne viennent pas piétiner le jardin d'Éden, ne viennent pas piétiner les plantes. Donc, il n'est pas du tout dans une sorte de paradis, de club med de l'oisiveté. Il a des tâches importantes. Il doit irriguer le jardin d'Éden, Adam, le premier homme, avant même la création d'Ève, et il doit la préserver de lui. Bon, on pourrait en parler longuement, c'est pour vous dire que c'est l'image qu'on se fait du paradis n'est pas très fidèle à la description qu'en donne le texte biblique. Elle est très succincte, la description, mais surtout qu'en donnent les commentateurs du paradis. C'était pour vous dire qu'antérieurement au travail, pourquoi je parle de ça? Parce que le travail, vous savez, ça va être la malédiction après. Tu gagneras de ton pain, la sueur de ton front, c'est comme ça que de ton front, c'est comme ça que va être puni l'homme, et va être puni la femme, et la femme elle va travailler. Vous savez que le mot travail, étymologiquement, en français, dans les langues occidentales, ça vient de l'idée de la douleur de l'enfantement, et de la torture, les palium. Donc le travail, c'est une torture, on le sait, à l'ère moderne. Là, le service et le soin que procure Adam avant même l'invention du travail comme malédiction, c'est justement le travail comme soin. Et je rends hommage à Ingrid Auriol qui a écrit un très beau texte sur le soin. C'est le soin au sens médical, mais ça va ensemble, le souci, le soin. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la peine du travail, de la peine du labeur. Déjà dans les textes bibliques aussi. Alors Dieu lui dit, ne touche pas, ne consomme pas du fruit de l'arbre du bien et du mal, sinon tu mourras. Et alors les rabbins font remarquer, il a touché, il a mangé, avec sa femme, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, non pas tu mourras, mais de mourir tu mourras. Double répétition du mot en hébreu, et il dit, ça signifie tu deviendras mortel. Quand tu vas être foudroyé sur place, ça veut dire que tu entreras dans la mortalité, ce qui est venu en effet. Le jardin est dit être à l'est d'Éden. Vous connaissez, il y a un film célèbre avec James Dean qui s'appelle À l'est d'Éden. C'est une phrase qui vient de la Bible. Il fit un jardin à l'est d'Éden. Le jardin d'Éden, en fait, c'est le jardin à l'orient d'Éden. Et le mot qui signifie orient, Kedem, Kodem, c'est le même mot qui signifie antérieurement. Là, c'est une dimension de la pensée juive sur laquelle je n'ai pas le temps de m'appesantir, mais qui est essentielle ici. C'est l'idée que l'espace, dans la pensée juive, est toujours un espace-temps. Et lorsque l'on dit que le jardin est à l'est d'Éden, ça ne signifie pas que ce n'est pas spatial, ce n'est pas géographique, ça veut dire que le jardin a été créé avant l'Éden. Il précède l'Éden, il est antérieur à l'Éden. Et on dit même que le jardin a été une des 10 choses qui ont été créées par Dieu avant la création du monde. Il a créé 10 choses. Alors, il y a l'écriture, évidemment, les lettres, l'écriture, puisque le monde a été créé par l'écriture. Il y a le Shabbat, il y a différentes choses comme ça. Il y a le temple de Jérusalem qui était créé avant d'être
construit, je crois, et il y a le jardin d'Éden. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les textes juifs. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a deux arbres, principalement, que distinguent Dieu, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, Etz Chaim, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre, c'est pas le même. Alors, l'arbre de vie, on dit que c'est un arbre dont celui qui en mangeait de cet arbre-là vivait éternellement. Il ne connaissait plus la mort. Ce qui est intriguant, parce qu'il n'y a pas de mort, parce qu'il n'a pas été encore condamné à mourir. Adam. Bon, des centaines de commentaires là-dessus. L'idée principale, c'est que, en mangeant du fruit de l'arbre du bien et du mal, l'homme et la femme ont compris que l'autre arbre pouvait leur procurer l'immortalité, et qu'ils ont été expulsés du paradis, pas tellement en punition de cela, mais pour qu'ils n'aillent pas du coup devenir réellement immortels, comme les anges et comme Dieu. D'autre part, on nous indique aussi dans les textes juifs que, ça c'est dans le texte biblique d'ailleurs, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger et beau à voir, il était agréable aux yeux. Et on revient sur la thématique du regard, il était beau à voir l'arbre du bien et du mal, le fruit de l'arbre du bien et du mal, et il portait des fruits. Alors que l'arbre de vie, celui qui rend immortel, d'une part il n'avait pas de fruits, disent les textes, c'était juste, l'arbre lui-même était tout le fruit, il fallait becqueter à même l'écorce, si vous voulez, ou à même le tronc, il y avait peut-être des branches, il y avait peut-être des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas quelque chose qui surgissait de l'arbre et qui donnait envie d'aller le cueillir pour le manger. Il n'était pas tentant à manger, il n'était pas agréable à voir en tout cas. Ça c'est ce que disent les commentateurs. C'est très important parce qu'en tant qu'il est l'arbre de vie, d'une certaine manière, il n'est pas soumis à la germination et à la fructification, et donc non plus à la corruption. Puisque ça c'est le cycle naturel, dans la nature, il y a germination, fructification et corruption, ou consommation si on consomme l'arbre de vie. L'arbre de vie, il n'était pas comme ça. Par contre, l'arbre du bien et du mal, oui. Alors, j'avance un peu plus vite. Au début du chapitre 3, apparaît le serpent. Nachash en hébreu. Le serpent, on dit, et dit dans les traductions françaises, était le plus rusé de tous les animaux. Alors les rabbins commentent et ils disent pourquoi le plus rusé. D'abord, ça t'explique que plus tu montes et plus tu descends bas. Donc celui qui est très très sain, qui est très fort, eh ben, il risque de tomber beaucoup plus bas. Et on a beaucoup plus de sévérité pour quelqu'un qui est extraordinairement sain et pur et pieux dans le judaïsme que pour quelqu'un qui est un immense pécheur et à qui on n'a pas appris à faire les bonnes choses. Et non seulement on a plus de sévérité, mais on pense que c'est celui qui a été un grand pécheur, mais qui surmonte ses péchés, et qui entre dans l'ordre du bien et dans l'ordre de la sainteté, il est 1000 fois mieux vu que le grand prêtre du temple de Jérusalem qui n'aurait jamais péché de sa vie. C'est beaucoup mieux vu pour les penseurs et pour les juifs, pour les rabbins juifs, quelqu'un qui a beaucoup péché mais qui est sorti de ses péchés, qui a réussi à s'amender. Dieu préfère ça. Dieu préfère ça à quelqu'un qui serait un immense saint et qui n'aurait jamais péché sa vie. Parce que lui, au moins, il peut dire qu'il a vu le mal. Il voit où est le mal, puisqu'il a été dans le mal toute sa vie. Et lorsqu'il s'est amendé, il a réussi à vaincre le mal en lui, au moins il l'a vaincu parce qu'il le connaissait. C'est une des raisons. Le serpent était rusé. Le mot rusé, alors ça c'est une des explications qui permettent de comprendre, et là on va arriver aux choses qui vont un peu plus vous intéresser, me semble-t-il. Moi c'est celles qui m'ont plus intéressé en tout cas, quand je les ai découvertes. C'est que le même mot aram en hébreu, qui veut dire rusé, veut dire aussi tout nu. Le serpent était tout nu. Et que disent les textes, les commentateurs? Il était tout nu, et il voit Adam et Ève. Et Adam et Ève venaient d'être créés, et Adam et Ève avaient déjà eu des relations charnelles. Et il les voit, et il est jaloux. Et il veut se taper Ève. C'est exactement ce que nous disent les rabbins de l'Antiquité du Moyen-Âge, je vous jure. Il veut se taper, il a eu du désir pour elle, il a fait preuve de jalousie, il a voulu avoir un rapport charnel avec Ève. Et donc il s'approche d'Ève. Et il se met à parler à Ève, et il commence par dire le premier mot. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit que vous ne devriez pas manger de cet arbre? Ça, c'est la Bible en français. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est une traduction d'un mot ainsi. Dieu aurait dit ainsi. En hébreu se dit le mot af. Af, Aleph, c'est Sophie, P final. Tu confirmes, Rick? Ah bah oui. Oui, Genèse 3, c'est Genèse 3, 2, 3. Et af, c'est le même mot qui veut dire la colère. Af, c'est la colère. C'est le même mot, c'est comme ça. En hébreu, c'est le même mot. C'est parfaitement synonyme. Donc, les commentateurs nous ont dit, ils commencent par un mot de colère. Pourquoi? Et ces gens-là, que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, sont des gens qui connaissaient parfaitement l'âme humaine, disent
Du premier mot, du premier terme qui sort de la bouche d'un être, on sait exactement qui il est, ce qu'il est. Quoi que dise qui que ce soit, dans une parole qu'il veut essentielle, qu'il veut importante, et pas de blabla, et même si c'est du blabla, c'est un être de blabla, ça signifie qu'en lui, c'est le blabla qui parle, eh bien, le premier mot qui sort de sa bouche, en général, dans les circonstances importantes, ça définit lui, qui il est, et c'est un mot qui le constitue intégralement. Le serpent a dit colère, il a dit ainsi, et il a dit aussi colère, c'est le même mot, et bien c'est un être intégralement de colère. Et c'est très important parce que, on n'aura pas le temps aujourd'hui, je vais vous laisser un petit peu la parole, mais ça signifie qu'il y a un rapport entre la colère et la rigueur. Et la rigueur, est-ce que je vous ai dit tout à l'heure que le mot Gévura, rigueur, c'était le mot qui était associé, oui, mais non, j'ai fait une tellement longue digression que j'ai oublié de terminer ma phrase, les eaux du Talmud, les eaux du déluge, lorsqu'elles se sont mises à croître pour envahir le monde et détruire l'espèce humaine, le mot qui dit croître, s'accroître, c'est le mot Gévura, le mot, la racine gavar, qui signifie s'accroître, grandir, se renforcer, au point de déborder, exactement comme la colère, de déborder et de détruire le monde. Voilà, donc il y a l'idée de quelque chose qui est de l'ordre du débordement, qui est mauvais. C'est pour ça que le bien est là pour mettre des limites au débordement et pour l'empêcher de détruire en débordant. Et la colère, c'est très destructeur et c'est très autodestructeur. Psychologiquement, spirituellement, intellectuellement, l'une des plus grandes choses qu'on puisse faire pour tenter d'avoir un équilibre mental important d'un point de vue des textes juifs, c'est d'essayer de ne pas se mettre en colère. Et même si vous avez très envie de vous mettre en colère, si vous arrivez à ne pas vous mettre en colère, mais dans n'importe quelle occasion, un copain, une copine, quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous met en colère, ou quelqu'un qui vous fait quelque chose qui vous met en colère, vous avez envie de vous mettre en colère, si vous arrivez à réprimer en vous cette colère, d'une part, vous apercevrez au bout d'une nuit que vous êtes très content de ne pas vous être mis en colère. On est toujours content de s'être mis en colère. Parfois, on est content. Au moment où on se met en colère, on est content d'être colérique parce que ça fait du bien. Quand on pète les plombs, comme on dit, ou comme. Mais c'est toujours bon, c'est très dur, c'est toujours bon, et c'est très bien vu dans l'ordre du judaïsme. Mais voilà, c'est lié à ces choses mystiques-là, ces choses importantes-là. Voilà, j'ai rien oublié sur le serpent. Alors donc oui, il était jaloux de Adam, il a voulu... oui, alors on dit, parce qu'elle lui dit, Ève répond au serpent, elle dit Dieu nous a interdit de toucher et de manger de l'arbre de l'animal. Et dans la phrase de Dieu à Adam, au chapitre précédent, il n'a pas dit tu ne toucheras pas, il a dit tu ne mangeras pas, tu ne consommeras pas. Et donc elle a rajouté un mot. Et les commentateurs nous disent, lorsque Dieu donne un ordre, on appelle ça une mitzvah, un commandement, en hébreu, il ne faut pas en rajouter. Si vous en rajoutez, vous détruisez le commandement. Il ne faut pas en faire plus. Si quelqu'un dit tu ne feras pas ça, il ne faut pas dire tu ne feras pas ça, et en plus tu ne feras pas ça, en plus tu ne feras pas ça, parce que vous détruisez tout, c'est mauvais. Donc Dieu n'avait pas dit tu ne toucheras pas. Alors le serpent qui est malin et qui a envie de se taper Ève, ce que disent les textes, il s'est rué contre Ève et il l'a poussé contre l'arbre. Elle n'est pas morte. Et elle n'est pas morte. Il dit tu vois bien, elle n'est pas morte. Tu n'es pas morte. Donc tu vois bien qu'il a menti. Et alors pourquoi Dieu a-t-il menti? Il dit le serpent, et là c'est très malin, et c'était le plus rusé de tous les animaux, enfin, il était tout nu mais il était rusé. Il a dit, tu sais, tout artisan déteste ceux qui font le même travail que lui. Et Dieu, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Regarde un artisan, le type, le meilleur potier de la rue, il n'est pas content qu'il y ait d'autres potiers, qu'il y ait des concurrents, qu'il y ait des rivaux. Tout artisan est jaloux et déteste celui qui fait la même chose que lui. C'est très très bien vu, parce que c'est toute la rivalité commerciale, d'une certaine manière, qui est à l'origine même de l'expansion du capitalisme et des sociétés modernes, elle est fondée sur cette jalousie-là. Sur cette émulation de celui qui veut gagner plus que l'autre et avoir plus que l'autre, celui qui est égal à lui, parce qu'en réalité, personne n'est meilleur que l'autre. Donc le serpent lui dit, Dieu il est comme ça, Dieu n'est pas comme ça. Mais le serpent, lui dit, Dieu est comme ça, c'est comme un artisan, donc il ne veut pas que tu deviennes comme lui, que toi et Adam, vous deveniez comme des dieux, mais c'est uniquement pour ça qu'il vous interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, allez, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, leurs yeux se dessillèrent et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Et donc c'est immédiatement avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était désirable à voir, qui était bon, qui avait très bon goût, disait les textes, que naît la pudeur. Il n'est pas arrivé quelque chose d'effroyable. Il est arrivé la possibilité pour l'être humain de comprendre la différence entre le bien et le mal. Ce qui est une grande chose d'une certaine manière. Parce qu'en consommant du fruit de l'arbre du bien et du mal, on a été capable, on a eu accès d'une certaine manière au rapport dialectique entre le bien et le mal. On a eu immédiatement une sorte d'illumination esthétique, parce qu'on a eu, grâce à Ève,
On a eu la connaissance et la contemplation de ce qui était beau. On a consommé de la beauté, puisque l'arbre du bien, le fruit de l'arbre du bien et du mal était beau. Et on a immédiatement une forme de considération de la pudeur. On se travaille plus nu, plus tout nu. On dissimule son corps pour susciter le désir, d'une part, mais un désir qui ne soit pas le désir du serpent. Le serpent était tout nu. Il est structurellement nu. Il est rusé, il est nu. Voilà. Alors lui, il sera puni, comme vous le savez, en rampant par terre, etc. Et puis après, il y a les douleurs de l'enfantement, il y a d'autres punitions. Bon, mais je n'aurai pas le temps de vous parler des punitions, qui sont des châtiments, le fait de travailler et de gagner son pain à la sueur de son front. Et voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le bien et le mal, et la dialectique du bien et du mal dans le judaïsme. J'espère qu'au moins j'ai réussi à vous faire comprendre pourquoi j'avais décidé d'intituler cette conférence « Par-delà bien et mal » dans la pensée juive. Parce qu'on est vraiment par-delà bien et mal. Ben, on voit qu'on ne sait rien, on est nu, on est comme le serpent, hein, on voit qu'on est complètement nu. Voilà, c'est ça qu'on a vu. On a vu l'arbre du bien et du mal, on a vu qu'on était nu et qu'on avait tout à apprendre. Merci Stéphane. Mais merci à toi. Une grande avant de partir sur la route pour avoir la réponse en cheminant. Ah. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai pas mal de questions. Dans votre conférence sur YouTube, par rapport au fait que c'était vos mots et vous l'aviez présenté un peu en rigolant, mais tout à fait sérieusement aussi, en disant que Dieu n'aimait pas les calculettes et que Dieu n'aimait pas les calculs et cette notion que le calcul pouvait être associé au mal. Cette question m'a beaucoup interpellé. J'ai essayé de travailler et de réfléchir vraiment sur la question. Parce que j'ai trouvé ça déjà très intéressant, en fait, sur un premier plan. La première chose qui m'est venue, c'est la quantité de nombres, en fait, dans le texte de l'Ancien Testament. Et du coup, ça m'a posé des questions. Je me suis dit, il y a tellement de chiffres, il y a même un livre de la Bible qui s'appelle Nombre, et il y a des pages entières qui sont consacrées à un recensement que Dieu demande aussi à faire. Que du coup, je me suis vraiment posé la question. La première chose qui m'est venue à l'esprit aussi, c'est juste après le péché, les premiers nombres qui viennent à l'esprit sont des péchés qui sont liés au nombre des jours des premiers hommes, avec le Adam qui vit un tel nombre d'années, ensuite et donc j'ai réfléchi au fait que ça pouvait, c'était totalement juste dans le sens où le mal, suite au péché, il y avait une réflexion sur les chiffres et donc le chiffre associé au mal. Là où ça m'a plus posé problème, c'est dans un second temps, ça m'a fait penser en fait à Daniel 5, où il y a le Dieu qui écrit sur un mur en araméen « Méné, Méné, Tekel et Parsin ». Et dans cette chose, Méné, c'est Dieu a compté. Et du coup, je me suis demandé comment Dieu peut compter si Dieu n'aime pas le chiffre, si Dieu n'aime pas ce genre de choses, et comment il peut donner autant d'importance dans la Bible et dans l'Ancien Testament aux chiffres. C'est très intéressant comme de Leibniz, grand calculateur s'il en est devant l'Éternel, et qui avait dit Dieu a calculé, Dieu n'a pas fait le monde, il l'a calculé, et Heidegger avait rétabli ça en disant non, Dieu a joui. Le mot calculage, on peut traduire. Et puis même, il n'y a que de parler de la création des premiers jours. Jour 1,
jour 2. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas du calcul, au sens mathématique, au sens algébrique. Il faut être très précis. Le calcul, au sens astronomique, parce que les rabbins du Moyen-Âge et de l'Antiquité connaissaient très bien aussi les règles astronomiques, pas astrologiques, astronomiques, qui est la matrice de tout calcul, de toute régularité cyclique et algébrique pour l'ensemble de l'Antiquité, mais aussi pour la civilisation chinoise. C'est pas ça dont il est question. Il est question d'abord, il n'y a pas de chiffres. Dans la Bible, il n'y a que des noms. Des noms de chiffres ou des noms de nombres. Le livre des dénombrements dont vous avez très justement parlé ne s'appelle pas le livre des dénombrements en hébreu, il s'appelle livre des noms, Shemot. Pourquoi on l'a appelé dénombrement dans les traductions non juives? Parce que c'est en effet le moment où le peuple juif va avoir, le peuple des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte vont avoir l'ordre de se dénombrer. Se dénombrer, l'expression en hébreu, c'est pour ça que c'est toujours très complexe, parce qu'il faut toujours aller voir au texte original. C'est connaître le nombre des noms. Et il y a tout un processus. Ils ne disent pas que c'est interdit et que c'est mal de calculer, ils disent que ça attire la malédiction si lorsque l'on calcule, on se focalise sur son calcul. C'est-à-dire que, par exemple, il y a tout un petit rituel dans la Bible, dans le livre des nombres, vous le trouverez, où il s'agit de racheter le compte, le dénombrement qu'on va faire en allant apporter un demi-shekel, un demi-cycle, ça s'appelait un shekel en hébreu, au grand prêtre, à Moïse ou à Aaron, ou à celui qui organise le dénombrement, parce qu'il faut racheter son âme avant même d'être dénombré. Donc, c'est très compliqué, il y a tout un rapport dialectique entre le nombre et le nom dans la pensée juive et dans le judaïsme et dans la Bible, qui est un peu comparable au rapport dialectique entre le mal et le bien, au point que j'avais émis cette idée que le nombre n'est que l'ombre du nom dans la pensée juive. Il n'a pas du tout l'importance qu'il a dans la pensée musulmane, par exemple, ou dans la pensée grecque, où il n'a pas du tout le même statut, si vous voulez. C'est pour ça que la pensée musulmane, pour vous donner un exemple, a donné de très grands géomètres, de très grands astronomes, de très grands physiciens dans l'Antiquité. Idem pour les Grecs. Chez les Juifs, non. Chez les penseurs juifs, la pensée est une pensée qui ne fonctionne uniquement que par les jeux de lettres. Et même lorsqu'on utilise des nombres pour rebondir d'une lettre sur l'autre, avec la fameuse gematria, c'est toujours pour revenir dans l'ordre de la domination. C'est pas que le calcul est mauvais et maléfique en soi. C'est qu'ils avaient compris quelque chose par quoi on est aujourd'hui envahi, c'est qu'il y a une fascination dans le fonctionnement intellectuel de l'algèbre et de l'arithmétique qui est dominateur. Si on se laisse aller au calcul, on est... C'est pas le caractère de ce que l'on dénombre. C'est le fait qu'il y a un grand danger de fascination pour le calcul. Et une grande puissance de domination dans le calcul. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu qu'on enverrait des satellites dans la Lune grâce au calcul, enfin dans l'espace grâce au calcul, ou qu'on aurait avec Facebook, avec YouTube, et avec tous ces objets extraordinairement sophistiqués technologiquement, et qui sont tous le fruit du calcul? Toute notre société aujourd'hui, ça, la GoPro avec laquelle je me filme, ce truc-là, c'est le fruit de la science, de la technique. Et c'est donc le fruit du calcul. Est-ce qu'ils savaient que ce serait quelque chose qui pourrait amener à la plus grande servitude de l'espèce humaine qu'on ait jamais vue dans tout l'ordre des empires dominants sur Terre? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, dans la pensée juive, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu, c'est le cas de le dire. Et juste, avant que vous passiez la parole à la seconde question, c'est aussi quelque chose qui permet de comprendre que la pensée juive, la manière dont on commente les textes, dont on comprend le monde dans le judaïsme, elle n'est pas rationnelle. Elle n'est pas aristotélicienne. 1 plus 1 n'est pas nécessairement égal à 2. L'un et l'autre peuvent dire deux choses différentes, se contredire, se combattre et avoir tous les deux raison. C'est une pensée autre, voilà, c'est une autre manière de comprendre le fait d'être dans la pensée, c'est pas une pensée aristotélicienne du tout, où A est différent de non A, voilà, c'est pas une pensée de la algébrique, de ce point de vue-là. C'est pas une pensée géométrie, c'est pas l'esprit de géométrie, c'est l'esprit de finesse qui est dans la pensée juive, voilà. Mais quand vous dites qu'il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de nombres, bien sûr, c'est pas interdit de compter. On se méfie du calcul. Et c'est pas des calculs algébriques, et c'est toujours lié à la nomination. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffre arabe dans la Bible, chiffre arabe au sens 1, 2, 3, 4, 5, aucun. Dans les textes juifs, il n'y a quasiment jamais de chiffre arabe. On dit page Aleph, page Bet, page 1, page 2, on lui donne un nombre de lettres. C'est les lettres qui font office de nombre, etc. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Oui, Hugo, ah, il faut aller manger, c'est ça.
D'accord, bon appétit. Le sel pour servir.